Donc coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va tester ensemble parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça, un peu un review d'une marque ou des produits qui sont un peu nouveaux. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en ce moment on va tester des nouveaux produits que moi j'ai vus chez Winners. C'est des produits qui étaient disponibles durant les temps des fêtes, mais j'ai pas pu le tester, donc je me suis dit que je vais le faire avec vous devant la caméra. Donc c'est Ella Girl, donc c'est Reverie, je sais pas si on prononce bien, Collection. Je sais pas si on prononce bien, mais ça c'est une palette ici. Après ça ici c'est une palette highlighter, donc illuminateur. Et après ça ici c'est en fait c'est des fards à paupières liquides. Donc ici vous avez toutes les fards. C'est quand même assez beau, non? On a autant des tons un peu plus froides, un peu plus chauds. On a autant des matières qui sont sans brillance. Et j'en ai d'autres aussi avec un peu de brillance. Donc vous pouvez voir ici, comme exemple, on commence avec le clair ici. Et après ça, on en a un qui est un peu plus scintillant, un peu plus brun, un peu plus scintillant. Donc vraiment, on a de toutes sortes dans la palette. Donc ça, je trouve ça nice parce que c'est une palette que vous pouvez utiliser avec... comment dire, sans aller jouer dans une autre palette vu qu'il y a vraiment comme de tout. Après ça ici, c'est pour l'illuminateur ici. 6 illuminateurs, comme vous pouvez le voir, toujours il n'y a pas de miroir, mais il y a quand même une écriture comme revive your light and manifest your dreams. C'est, ouais, quand même. Fait qu'ici, vous allez voir, lui est très... il a l'air d'être blanc comme ça, mais il me fait vraiment penser à Anastasia, là. Il fait un peu plus licorne, l'effet. Donc, il y a quand même 3 couleurs. Ici, c'est un peu plus dans les beiges champagne. Ici, il y a un peu plus brun foncé. Et celui-là, c'est comme un genre de rose, un peu, mais on voit des reflets gold ici un petit peu. Puis lui, il est vraiment rose. Chaque couleur a son propre nom. Celui-là, je l'ai payé à 15$ seulement chez Winners. Dernier, en fait, le dernier ensemble, à 12,99$, donc 13$. Ça, c'est pour les eyeshadows qui sont liquides. Ah, pas si pire quand même. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour faire en sorte que la vidéo soit plus agréable? C'est que je vais mettre mon fond de teint, je vais garder la même lignée. Je vais appliquer celui de chez Ella Girl, on a déjà testé ensemble. Au pire, ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai en fait la vidéo en barre d'infos. Comme c'est plus accessible sur vous, vous allez savoir si oui ou non, ça vaut la peine, etc. etc. C'est ça. Fait que, normalement, Ella Girl, c'est une marque cosmétique qui est quand même assez abordable. Sont réputés en fait vraiment pour leur concealer, genre tout le monde on en entend parler, leur concealer. Puis c'est ça, je vous en dis pas plus, mais regardez ça en barre d'infos et après revenez sur cette vidéo. Donc pour celles qui ont déjà visionné la première partie, donc l'autre l'autre vidéo, restez ici. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond de teint et on se revoit dans quelques instants. Ok guys, donc là j'ai pu faire le reste de mon visage. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contouring puis je vais faire avec vous la partie de blush et highlight justement pour pouvoir tester un des highlights dans la palette, excusez-moi. Fait que là je vais prendre cette palette-ci pour aller chercher juste ici la teinte plus foncée qui est Coco Loco de la palette Revolution Makeup. C'est juste pour aller réchauffer un peu mon teint. Je vais prendre le blush qui est ici, Lush Brush, qui est juste ici, de la même palette. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste mettre un petit truc pour que ça fait un peu plus tranquille, posé. Ah, by the way, j'ai oublié de vous dire, pour mon teint, j'ai aussi un peu rajouté mon fond de teint de chez Rimmel Lasting Finish 25 heures. Parce que j'ai été un peu plus pâle en hiver qu'en été. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé. Ok, là on revient à la palette ici. Je sais pas quelle utiliser vraiment. Ok, je vais utiliser le Radiant, donc le Radiant juste ici. Je sais pas, il m'intrigue, alors je pense que je vais aller le chercher. Il fait quand même assez gold, donc merci.
Mais quand même. Je pensais pas qu'il était autant gold, mais il est très gold. On dirait vraiment comme de l'or. Prendre le pur, vu qu'il est un peu plus clair au niveau de mon strobing, au niveau de mon nez. Je veux pas quelque chose de trop intense. Donc je vais aller doucement. Ouais, ça j'aime bien, j'aime bien. Fait très naturel. Donc là, on va commencer avec cette fameuse palette. Ici, je sais pas quoi commencer. Ok, vu que j'adore le orange, puis que c'est la vie, ben, en tout cas pour moi, avec le type de mon type de paupière qui est tombant, je vais commencer avec le orange, puis dans les fards, ce que j'aime, c'est qu'eux, ils ont des noms pour chaque fard. Donc le fard orange, c'est Destiny. Cette couleur pour aller vraiment réchauffer le haut de mes yeux, pour vraiment agrandir et donner un beau aspect, parce que j'ai la paupière tombante. Je vais prendre un pinceau estompeur. Donc, je vais commencer à les jouer. J'ai déjà mis une base à paupières. Donc, c'est ma fameuse base de Maybelline New York que j'ai mis au niveau de ma paupière. Donc, c'est l'ensemble de la paupière que j'ai pu faire cela. Les fards se blendent bien. Ils sont pas trop poudreux. Donc, en ce moment, tout va bien. Je pense que je vais un peu le blend avec le Dynamo. Le Dynamo, c'est un genre de rouge. Je vais aller chercher cette couleur-là, puis après, je vais complètement changer de couleur, ok? Donc, avec le rouge, je vais juste rester vers la fin de mes yeux. Juste pour aller réchauffer un petit peu, là. Waouh! Sérieux, là? Waouh! On va aller chercher Dream State. Donc, c'est la couleur juste ici. C'est elle qu'on va aller chercher juste en haut, là. Donc là, je prends un pinceau de BH Cosmétiques numéro 8. Je sais pas si vous l'avez à la maison, les cosmétiques. Les cosmétiques. Leurs pinceaux de BH, les pros là, ils sont on the fire. Ok. Elle est un petit peu plus difficile d'aller jouer. Je sais pas pourquoi il est plus difficile là. Je sais pas si c'est tous les fards scintillants qui sont plus difficiles à aller chercher, mais il est plus difficile à aller chercher. Effectivement. J'arrive pas à aller chercher la matière. J'arrive pas à aller chercher la matière. Ça me fait chier par exemple. Excusez-moi de mon langage. Ça là, c'est vraiment... non. Donc là, je suis plutôt en train d'utiliser le fameux concealer qui est le Natural, donc le GC 972 Natural. Donc c'est ce que je vais aller chercher en ce moment même. C'est que je vais aller chercher mes scintillants finalement. Parce que c'est vrai qu'il faut que je les utilise. Je sais pas quelle couleur utiliser. Ok. Je vais aller pour le argent. Je vais-tu pour l'argent ou lui? Ok, je vais aller avec lui. Donc, celui-ci, c'est quoi ce... Mega Babe. Donc, je vais mettre pas trop loin mon pinceau plat que j'avais tout à l'heure. Parce que à paupières scintillants sont désastreux de la palette. J'arrive même pas à aller chercher la couleur que je veux là. C'est un désastre. Donc là, j'ai été chercher finalement le Golds. Le Golds, je sais pas pourquoi, ça s'est super bien passé. Mais le mauve en haut, le Dream State, puis le Future, donc le gris ici, là. Non, j'ai pas été capable d'aller chercher la matière, mais pas du tout. J'ai même été avec mes ongles, puis il n'y a rien qui tombe. C'est vraiment bizarre. Ouais. Fait que là, je vais aller rechercher mon glitter. Je vais mettre par-dessus la couleur parce qu'on le voyait pas très bien, puis ça m'énervait. Fait que là, on va aller par-dessus. En ce moment, c'est ce que je suis en train de faire, là. J'ai été prendre avec un pinceau biseauté juste pour être sûr que tout est correct. Que j'avais dit que j'allais chercher. Donc, c'est le noir ici qui est Oyster. Bon, je prends le noir en mal, je m'excuse. Je vais aller chercher mon noir juste pour réchauffer un petit peu. Pour donner juste un peu d'entrain. Je sais pas si vous avez vu, là, j'ai juste glissé un petit peu en dessous, là. On se revoit dans quelques instants. Donc, mesdames et messieurs,
J'espère que vous êtes prêts pour le verdict. Je vais être franche avec vous selon l'application, puis selon mon expérience et avec les autres palettes et tout. Personnellement, donc je vais commencer avec cette palette vu que c'est elle principalement que j'ai utilisée pour réaliser ce make-up au niveau de mes yeux. Donc personnellement, celui-ci je l'ai acheté à 20$ chez Winners. Donc, le problème avec cette palette, je vais être franche avec vous, c'est tout ce qui est palette, tout ce qui est scintillant dans la palette, donc tout ce qui est des fards brillants. Je vais vous dire combien il y en a. Ok, donc là, il y en a 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, sur 24, il y a quelques fards qui fonctionnaient, donc eux que j'ai juste swatché comme ça pour comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, 24 fards, puis le total des fards, il y en a 35. Donc, on s'entend-tu que c'est une bonne partie des fards? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir quoi? À peu près une dizaine de fards facilement qui vont être utilisables sur tout l'ensemble de la palette ici. Donc, je trouvais ça vraiment plate parce que, dans le fond, on paye le 20$ pour l'ensemble des fards. Donc là, si on se retrouve avec 10 fards ou 11 fards qui fonctionnent sur les 35, je trouve ça plate. Voilà, il y a quelques fards comme je disais scintillants, j'ai été juste comme ça pour voir, il y en avait qui fonctionnaient super bien. Celui-là, je sais pas pourquoi la matière veut pas capter la peau. Ça, c'est impossible. Celui-là, ça va ok. Lui, il y a rien qui sort. Lui, ça va. Tu sais, il y en a, ça va super bien, mais il y en a d'autres. Il y en a plusieurs en fait. Alors, tant qu'à mettre 20$ dans une palette auquel on va finalement avoir 10 fards qui fonctionnent, on va dire 11. Je préférais attendre, mettre un bon 30-35$ de plus, voire 40$ pour m'acheter une palette de qualité. Et même pas, je pense qu'il y a d'autres palettes aussi à prix abordable qui sont beaucoup plus pigmentées que cette palette-ci. Je suis vraiment déçue parce que le packaging est super beau. J'aimais vraiment le concept en fait qu'il y avait des fards chauds et froides et il y avait autant des fards qui étaient sans brillance et avec brillance. Donc je trouvais ça vraiment nice pour le concept et tout. Donc ça c'était wow, c'est vraiment attirant. Mais si moi je suis pas capable d'appliquer de façon à être à l'aise avec les fards, je trouve ça vraiment pas. Donc je vous recommanderais pas malheureusement d'acheter cette palette pour toutes les raisons. Ça serait du gaspillage parce qu'à la fin le qualité-prix est pas là en fait. Le rendu qualité-prix n'est pas là. Donc c'est pour ça que moi personnellement je vous recommanderais pas d'acheter celui-ci. Donc voilà, ça c'est un flop. Deuxièmement, ou plutôt deuxième produit que je vais tester, qu'on a testé ensemble. Le deuxième produit que je vais vous parler, c'est celui-ci que justement en rapport avec mes yeux que j'ai utilisé. Pour commencer, le packaging est quand même assez simple. Il y avait l'air quand même assez comme ok, le packaging est ok. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que c'est très difficile à avoir un truc genre. Puis les stylats sont amazing, ok? C'est vraiment comme wow. Et avec celui-là, j'ai dû, pour le fard comme un peu gris, là, le fard entre les deux, ok? Le fard entre les deux, qui j'avais donné la référence tout à l'heure, c'était difficile. J'ai mis un concealer, donc j'ai vraiment mis un anti-cerne, j'ai mis un autre produit en dessous, donc j'ai mis un autre fard scintillant pour être sûr et certain que ça tient, puis qu'on voit encore la couleur. Je pense que si on voit encore la couleur métallique ici au niveau de mes yeux, c'est parce que j'ai mis vraiment un fard avant d'appliquer ces glitters là. Je trouve ça vraiment plate. Sinon, ces couleurs-là, elle a l'air vraiment de bien tenir et elle a l'air vraiment d'être assez pigmentée. J'ai l'impression qu'il manque certains glitters ou il manque de quoi pour que ça reste vraiment imprégné au niveau de la paupière et que ça soit vraiment des glitters partout puis qu'on voit pas d'espace vide dans le fond. Donc ça c'est pour ça que moi je trouve ça plate. Et l'autre truc que je trouve ça plate pendant que j'appliquais sur ma peau, je l'ai vu, l'applicateur est quand même assez rigide là. Je trouve qu'au niveau de l'application, je sais pas, j'ai pas vraiment aimé le pinceau. L'applicateur, ça coule comme de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a plus de liquide que de brillance dans ce produit ici. Donc, je sais que c'est des produits qu'on paye pas trop cher, mais
pense que j'y penserai 2 fois. En fait, si tu vous le voyez vraiment en spécial, vraiment pas cher, ok, pourquoi pas. Mais sinon, personnellement, si on me dit, ok, ouais, est-ce que je remets comme mon achat, je dois le chercher puis mettre mon argent dessus. Je suis un peu hésitante parce qu'il y a une couleur qui fonctionne super bien. L'autre que j'ai utilisé, c'était non, puis l'autre, je l'ai comme pas testé sur ma paupière mobile pour voir. Parce qu'en main puis sur la paupière, c'est 2 trucs différents. Ça n'a pas le même rendu en fait. Fait que ça, je suis un peu comme... Je sais pas, je suis un peu mitigée pour celui-ci. J'ai plus tendance à dire non que oui. Je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que je suis comme pas convaincue à 100% en fait. Après ça, ce qui sauve le tout, en fait, vraiment, sinon ça aurait été un total flop. Puis j'aurais pleuré d'avoir testé ça aujourd'hui, mais au moins, on sait si oui ou non ça fonctionne. C'est la fameuse palette de Illuminator, donc les highlighters ici, qui sont au coût de 14,99$, donc j'ai payé à 15$ chez Winners. Le packaging est super beau, bien aimanté. Oui, il n'y a pas de miroir. J'aurais aimé, mais bon, il n'y a pas de miroir, mais c'est pas grave. Vous avez quand même assez de produits, si je me trompe pas, là. Donc, vous avez 37,8 grammes de produits. Donc, si je compare avec celle-ci, vous avez 57,6 grammes. Donc, tu sais, juste pour des illuminateurs, on est quand même rendu à 37,8 grammes juste pour du highlight. Fait qu'on a quand même assez d'highlight, merci. Je l'ai payé 15$ comme je vous ai dit. J'adore les couleurs, la pigmentation est au rendez-vous, facile à appliquer. J'ai pas eu de problème comme j'ai eu avec celle des fards à paupières dans l'autre palette. J'adore cette palette. Celle-là, c'était vraiment un truc que je vais garder précieusement. Donc on va conclure la vidéo comme ça. Mon maquillage est correct. Pour de vrai, ça va, je suis capable de m'en sortir au niveau de mes yeux, ça va. Mais je suis un peu déçue. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là pour tester. Puis ça vous donne au moins une petite idée à vous quel morceau vous pouvez prendre dans quelle marque. Parce qu'en fait, on veut toute la même chose. C'est prendre le meilleur de chaque marque en fait. Adapté à notre peau, à nos besoins, etc. Donc voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer ces vidéos. Ces vidéos est pour celles qui veulent essayer de trouver des alternatives, des trucs à petit budget. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je sais que c'est parti là, mais bon. Voilà, c'est vraiment juste pour ça. Donc on a pris le temps aujourd'hui de voir le tout sur moi. On a pu discuter ensemble à savoir oui ou non et le pourquoi je vous recommanderais d'acheter tel ou tel produit. Donc j'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Surtout restez en forme, prenez le temps avec vos amis, ceux qui sont à l'école. Lâchez pas et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles.